Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle semaine. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le bilan du mois d'août, donc voilà, c'est parti. Bon, j'avoue que je suis bien contente que ce mois d'août se termine. Je sais pas pourquoi, mais là cette semaine j'étais vraiment pas bien, je sais pas pourquoi. Mais voilà, je suis contente quand même que le mois se termine, qu'on commence un nouveau mois avec la rentrée, etc. J'espère que vous avez bien préparé votre rentrée de votre côté. Moi je suis censée retourner travailler la semaine prochaine. Donc pas la semaine là qui arrive, mais la semaine d'après. Et voilà, j'espère que le mois de septembre sera un peu plus positif, on va dire. Mais en tout cas, voilà, je suis contente que ce mois se termine. Donc du coup, je vais vous montrer les économies que j'ai fait cette semaine. Vous allez voir qu'il reste pas mal. Il reste pas mal, donc je vais voir comment je vais faire, notamment pour mon petit budget vacances, là, parce qu'il me reste quand même 70 euros, je crois. Donc soit je vais reporter 50 euros pour la semaine prochaine et ne pas prendre dans mon enveloppe vacances, soit je vais voir comment je vais me débrouiller, mais on va regarder ça tout de suite. Alors, donc dans course d'appoint, il me reste 20 euros. Dans loisirs, il me reste 10 euros. Dans resto, j'ai plus rien. Si vous entendez du bruit derrière, c'est juste le chat. Dans divers, il me reste 5 euros. Dans extra, donc vous savez, c'est les 50 euros que je m'accorde, on va dire, en extra par mois. Sauf que là, comme j'avais en plus l'extra de l'enveloppe vacances, je sais pas si au final c'était nécessaire de faire tous ces tous ces schmimbliques, mais bon, écoutez. On va dire qu'au début du mois d'août, je me suis bien fait plaisir, donc ça a quand même servi, donc je suis quand même contente. Ensuite, donc dans monnaie, donc là, comme je vous disais, de base, il y avait 100 euros, et du coup, sur les 100, il me reste 70, donc c'est énorme. Franchement, j'ai pas fait grand-chose cette semaine. J'ai été voir le Comte de Monte Cristo, qui m'a été recommandé je ne sais combien de fois, du coup, je me suis dit, vas-y, je vais aller le voir. C'est pas du tout mon style de base. Et franchement, il était magnifique. Je crois que c'est l'un des plus beaux films français que j'ai vu. Et je vous le recommande à 1000%, comme on me l'a recommandé. À 1000%, je vous le recommande vraiment. Les acteurs, les costumes, les paysages, l'histoire. Vraiment un film magnifique, quoi. Je me tâte même à aller le voir une deuxième fois pour vous dire. Donc du coup, bref. Du coup, sur les 100, il me reste 70. Donc ce que j'ai envie de faire, en fait, c'est d'enlever les 20. De me dire que je les mets dans les défis. Et les 50, de les reporter pour la semaine prochaine. Voilà. Comme ça, je vais pas les piocher dans mon enveloppe vacances. Du coup, normalement, j'étais censée reprendre 100 euros pour la semaine prochaine. Mais je vais pas reprendre les 100 euros. En fait, je vais les laisser dans l'enveloppe vacances pour l'année prochaine. Et je vais reporter les 50. Je vais reporter les 50 tout simplement. Donc, je vais enlever la monnaie de l'enveloppe monnaie. Là, je vous filme, on est dimanche. Il est passé minuit. Je sais pas si je vais avoir le temps en fait de la poster demain lundi. Parce qu'il y a beaucoup de choses là qui arrivent la semaine prochaine. Donc, ça se trouve, je vais même publier le bilan du mois d'août dimanche prochain. Donc ça se trouve, vous la voyez une semaine après que je l'ai tourné. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, bref, on va pas se prendre le choix avec ça. Le plus important, c'est que vous ayez la vidéo. Alors, je ferai le bilan de la semaine 1 et 2 en même temps. Donc du coup, je remets les 50 pour la semaine prochaine. Donc moi, en attendant, j'ai reçu mon salaire, puisque vous savez que moi, je vais du 26 au 26, 25 au 25. Et j'ai reçu mon salaire, du coup je vais remplir pour la semaine 1 du mois de septembre tout de suite. Comme ça je vais pas oublier. Hop. Donc là, j'ai mon budget donc des 4 semaines de septembre. Hop, donc je vais prendre pour une semaine. Et je vais remplir ça tout de suite. Donc je vais mettre 30 euros dans course d'appoint. Hop, je vais mettre ensuite 20 euros dans loisir. 10 euros dans resto et 10 euros dans divers. Hop. Et il me manque, du coup j'avais retiré quand même les 50 euros extra pour le mois de septembre. Je les mettrai plus tard, c'est pas grave. Donc voilà pour mon budget de la semaine 1 du mois de septembre. Donc à part ce budget là, donc comme vous venez de le voir ici, j'ai mes 4 semaines. Ok, donc là il m'en reste 3. Donc semaine 2, semaine 3 et semaine 4 du mois de septembre. J'ai prévu en virtuel 150 euros pour mon gasoil. Donc comme je l'ai déjà expliqué, moi je suis majoritairement en télétravail, donc en réalité je me déplace le plus, c'est pour la boutique en vrai. Mais comme là c'est fermé, voilà, normalement ça devrait réouvrir mi-septembre, donc je pense que je vais avoir besoin beaucoup de la voiture.
Donc j'ai prévu 150. Ensuite je me suis laissé 50 € sur le compte pour voilà, si j'ai envie de commander un petit truc ou quoi. Et en termes d'épargne de début de mois, j'ai réussi à mettre de côté 320 € ce mois-ci que je me dispatcherai dans mes enveloppes épargne dans une prochaine vidéo. Donc voilà. Hop. Alors je pense que j'ai rien oublié. Donc ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça je vais le mettre plus tard. Et mes petits 50 € pour la semaine prochaine. Donc voilà, normalement c'est bon. Hop. Donc ça je vais le fermer, je vais le ranger puisque j'ai terminé avec ça. Je vous montre rapidement, mais j'ai reçu ma petite commande donc avec mes nouveaux dés. Donc là pour le coup, la meuf qui en avait 0, maintenant j'en ai 20. Je trouve ça trop fun en fait, donc j'ai commandé ceux-là en rose. Et en fait, j'avais pas vu qu'il y en avait autant dans le lot. Je sais pas pourquoi il y en a autant, je comprends pas. Et c'est tous les mêmes. Hein. 2, 4, 6, 8, il y en a 10. 10 d'idées exactement identiques. Donc je verrai pour mes prochains concours, je pense que je vous en mettrai un ou deux pour les gagnants. Et ensuite donc j'ai ceux que Linda m'a offert. Donc ceux-là. Et ensuite j'ai commandé ce petit set avec des dés qui sont un peu différents des autres. Donc vous avez celui-ci. Hop, j'espère que vous voyez bien. Ensuite il y a celui-ci. Celui-ci. Voilà, c'est un petit set de dés différents, on va dire. Hop, donc je les ai mis dans cette petite poche très mignonne. Et ensuite j'ai reçu ma petite tour pour les lancer de dés. Donc là j'ai pas encore enlevé, il y a un revêtement. Normalement c'est transparent comme ça. Et voilà, donc j'ai pris la plus minimaliste hein, parce que voilà, moi j'aime bien quand c'est assez simple. Et en gros le but du jeu ben, c'est de mettre, de lancer les dés en fait comme ça. Hop. Je sais pas pourquoi ça me fait rire à chaque fois. Comme ça. Bon, j'avoue que ça fait quand même un peu de bruit. Et encore, je suis sur mon petit copain là, donc je pense que sur mon bureau ça fait encore plus de bruit, mais bon. Écoutez. Donc voilà, j'ai encore commandé quelques petites choses pour essayer de changer un peu mon setup. Parce que j'en ai un peu marre en fait d'avoir toujours la même chose, mais j'arrive pas à trouver quelque chose qui me plaît. En fait, à chaque fois je change, mais au bout de quelques vidéos, en fait, j'en ai marre et je retourne à mon petit paillasson. Donc là, j'essaie de trouver quelque chose qui me ressemble et qui soit assez simple. On verra. Mais du coup, voilà. Bon, je vous avoue que ça a coûté assez cher, hein. Je crois que c'était quand même 10 €. Donc c'est pas donné, mais voilà. Si jamais vous voulez le lien, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, je vous le donnerai avec grand plaisir. Mais voilà, c'est quand même assez cher. Hein. Et j'ai pris, pour commander ceci, j'ai pris sur mon budget de la boutique. Hop. Donc voilà, donc là je vais compter mes petites économies. Hop. Donc pour ce bilan du mois d'août, j'ai 20, 40, 60, 70, 80 et 85 en billets. Hop, je vais l'écrire, je vais le mettre là pour pas oublier. 85. Et en monnaie, j'ai 2, 4, 6, 7, 8, 8,50, 9 et 9,30 €. Voilà, qui proviennent principalement de l'enveloppe d'hiver et l'enveloppe loisir, je crois. J'ai dit combien? 9,30 €. Donc 85 et 9,30 €. Je vais noter avant d'oublier. Alors, donc là, on a la semaine 4, donc 85 et 9,30 €. Donc ça fait 94,30 €. Ce qui est énorme, ça fait longtemps que j'avais pas fait une semaine aussi réussie, on va dire. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas beaucoup dépensé, hein. Je suis restée principalement à la maison. Du coup, je vais faire le total pour voir pour ce mois-ci combien j'ai réussi à économiser sur mes dépenses du quotidien. Donc 35,40 plus 36,50 plus 62,80 plus 94,30. Donc 229 €. Donc trop bien parce que j'avais l'objectif de dépasser les 210 € en économie et je suis à 229, donc franchement c'est top. Je vais l'écrire ici avant d'oublier. 229. Ça me fait bizarre d'avoir un chiffre rond. 80.
Non, c'est bien ça. Hop, donc du coup, voilà. Pour les économies donc, du mois d'août, 229 € c'est vraiment bien. Donc c'est top. Je vais effacer ça tout à l'heure pour démarrer le mois de septembre. Donc voilà, donc du coup maintenant on va passer à la meilleure partie, c'est-à-dire remplir les défis. Donc c'est parti, je vais commencer comme d'habitude par mon défi 52 semaines, qui est un de mes défis préférés pour être honnête. Donc là, je rajoute 10 €, du coup je passe à 470. Donc là c'est encore pour le mois d'août, plus 10. Et je suis à 470. Donc je mets plus 10. Et du coup là, je suis à 100, 200, 220, 40, 60, 80, 300, 320, 330, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 400, 410, 20, 30, 40, 50, 60 et 470. Donc je suis vraiment pas loin de l'objectif. Je crois qu'il me reste 50 €. Ouais, il me semble qu'il me reste 50 € pour le terminer. Donc j'ai vraiment trop hâte. Et les 520 € iront directement dans mes épargnes. Donc ça c'est le top. Hop. Ensuite pour le défi trimestre. Donc le défi trimestre, j'en étais au trimestre 4. Et pour cette fois-ci, je vais mettre 10 €. Hop. Là j'ai été à 305. Plus 10, ça fait 315. Donc 50, 100, 20, 40, 60, 80, 200, 210, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 300, 310 et 315. Et donc à la fin de ce défi trimestre, je suis censée avoir 400 €. Voilà. Ensuite, mon défi des saisons. Donc là, j'en étais à l'automne, donc c'est le dernier. Après, j'ai terminé ce défi. Et là, j'avais mis 2,50 par image. J'avais pas de la monnaie là-dedans. Ah non, c'est dans le défi carte. Donc du coup, là, je suis à 125. Donc j'ai mis 5 € pour l'automne. Donc 2 images. Et là, ce que je vais faire, c'est que... J'ai bien envie de mettre 10 € en fait. J'ai bien envie de mettre plus 10. Comme ça, on passe à 135. Et du coup, ça me ferait barrer. Donc 2,50 et 2,50, ça fait 5. Et 2,50 et 2,50. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un billet de 10 et je vais mettre un billet de 20. Donc on a dit 135 €. Donc 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 et 135. Donc voilà pour le défi automne. Hop. Ensuite, ma petite carte numéro 9. Ma petite carte numéro 9. Donc j'avais mis... pourquoi j'ai de la monnaie là-dedans déjà? J'ai l'impression qu'il y a une pièce de 2 qui s'est barrée là. Parce que de base, je suis à 145. Donc 50, 70, 90, 110, 120, 130, 140. Oh, il y a une pièce de 2 qui manque. Bon, je vais prendre 2 € de ma boîte à monnaie là pour corriger, parce qu'il y a 2 € qui sont tombés quelque part, je ne sais pas où. Mais quand je la retrouverai, je la rebasculerai dans ma boîte. Hop, donc j'ai pris 2 € dans ma boîte à monnaie. Voilà, donc là j'ai bien 145. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais mettre 5 sur pour me rendre, sortir les pièces de l'enveloppe. Je vais faire plus 5. Comme ça on arrondit à 150. Donc là je barre. Il me restera 5 € à mettre pour terminer la carte 9. Donc ça, je reprends la monnaie et je mets 10. Voilà, comme ça on est à 150. Donc voilà pour ce petit défi. Ça c'est fait. Ensuite je vais regarder le défi des étoiles. Et je vais le compter aussi. Donc aujourd'hui j'ai bien envie de mettre 10. J'ai bien envie de mettre 10. Et je pense que je vais cocher 2 étoiles. Comme ça, ça fera 5.
et 5. Hop, donc je vais mettre, j'ai dit 10 €. Je vais me rendre 10 et je vais prendre un billet de 20. Et du coup, on va compter pour voir à combien on en est donc en cette fin de mois d'août. Donc là, j'ai 50, 100, 150, 150, 170, 190, 210, 220, 30, 40, 250, 260, 270, 280, 290, 300, enfin, 310, 320 et 325. Donc ça, c'est vraiment trop bien. Voilà, 325 € dans mon petit défi des étoiles. Un petit défi que j'avais commencé, on va pas dire comme ça, mais franchement au final je l'aime trop et je pense que l'année prochaine je vais le refaire. Hop, donc ça, défi des étoiles, c'est fait. La carte de Pamela, donc j'avais mis les 20. Ouais, donc celle-là, elle est clôturée, on va dire. Ensuite, la petite carte de ma Linda, donc by Linda budgéteuse, donc j'étais à moins 10 €. Je vais les mettre maintenant. Hop. Comme ça, normalement, on est à 30. Donc 10, 20 et 30. Je vais laisser comme ça avec le petit trombone. Je trouve que c'est pas mal finalement. Hop. Comme ça. Voilà, donc ça, c'est fait. Ça, c'est le budget du mois. Donc pour ce classeur, c'est bon. Du coup, là, il me reste quoi? Il me reste 25. Et la monnaie. Donc ce que je vais faire déjà avec la monnaie, c'est que je vais les mettre de côté. Je vais la mettre de côté, pardon, pour mes micros mini challenge là. Hop. Ah oui, il y a un défi aussi là-dedans. Je vais sortir ce petit défi là de Linda. Et je vais gratter une pastille. Mais en attendant, je vais ranger la monnaie ici. Je ferai une vidéo où je remplirai les petits défis avec la monnaie avec vous directement. J'en ai fait un sur le thème de l'automne, un petit sur le thème de l'automne, je crois un sur le thème d'Halloween, et je me rappelle plus s'il y avait un troisième ou pas. Dans tous les cas, je vous montrerai. Donc voilà, la monnaie. Hop, je mets ça de côté. Et ici, on va se gratter une petite pastille dans ce petit défi, donc le carrosse de Cendrillon. Ah, du coup, j'ai plus de pièces. Pour le kiff, on va se lancer un petit dé. Donc j'ai fait 4. Donc 1, 2, 3, 4. « 8 €. Hop. Donc c'est trop bien parce que c'est des petits montants. Donc on va dire qu'entre guillemets c'est facile à faire. Donc la première fois dans ce défi j'avais mis plus 5. Donc j'étais à 5. Ensuite aujourd'hui je vais mettre 8. Et ça fait 13 €. 13 € dans ce petit défi. Qui est vraiment trop mimes. Je me demande on a combien à la fin. Mais j'ai hâte de voir. Il me faudrait une enveloppe. J'ai toujours pas fait. Je sais pas. Je suis en train de procrastiner sur des trucs mais tellement rapides à faire. Je comprends pas pourquoi. Je pense que je vais les remettre ici dans cette petite enveloppe. Hop, on va faire comme ça. Donc on a dit 5. On a dit 13. Comment je vais faire? Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 5. D'accord? Et il manquera 3 €. Il manquera 3 €, mais je vais attendre de gratter la prochaine pastille. Et à chaque fois, je ferai l'arrondi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup, là, je suis à moins 3. En espérant que la prochaine fois, par exemple, je vais gratter une pastille à, je sais pas moi, à 7. Du coup, ça fera 20. Et j'enlèverai les 2 billets de 5 et je mettrai un billet de 1. Je sais pas si vous suivez. Mais j'ai pas envie de mettre de la monnaie, en fait, dans cette enveloppe. Parce que déjà, ça tombe à chaque fois, donc c'est embêtant. Et du coup, je me dis que je le remplirai peut-être plus vite. Donc en attendant, je vais mettre un petit mot. D'ailleurs, vous verrez, mais pour... quand je vous montrerai les nouveautés de la boutique, j'ai créé des petites cartes qui s'appellent « Je te dois ». Et en fait, c'est vraiment des petites cartes que vous pouvez glisser dans vos enveloppes quand vous devez de l'argent dans l'enveloppe. Donc là, par exemple, je sais que je me dois moins 3. Au lieu d'écrire sur mon défi, j'ai créé des mini-cartes en fait. Et dessus, ben, c'est écrit « Je te dois », voilà. Et vous écrivez par exemple moins 3, moins 10, moins 11. Et vous savez que dans cette enveloppe,
il vous manque une somme. Bon, je le ferai plus tard. Meuf qui est en mode fainéasse. Mais là, il est presque 1 h du matin, donc... hop. Donc ça, c'est fait. Du coup, là, il me reste 20 €. Il me reste 20 €, 20 €. Je vais prendre notre classeur pour voir, faire un petit tour un peu, voir si je peux pas mettre quelque chose là-dedans. Donc là, pour mon défi 12 mois, comme vous le savez, c'est avec les gains YouTube. Ici, pour le défi 2024... Ah bah, je l'avais pas complété le mois d'août. 10, 15, 20. Si, c'était fait. J'ai juste oublié de cocher. Hop. Du coup, le défi de tête, donc il était terminé. Soit je me lance et je gratte une carte à gratter là. Soit je mets 20 € dans le mois de septembre pour le défi 2024. On va dire que pour le défi 2024, j'ai le temps. Je vais me gratter une petite carte en espérant que ce soit 20 € ou moins. On va voir ça tout de suite. J'hésite soit entre le princesse Sarah, soit entre celui-ci. Bon allez, on va gratter une ici. La prochaine fois, je ferai une carte de chez le petit de Pamela avec les petits chiots. Et du coup, ici, on va choisir une carte au hasard. Hop, on va se fâter un peu. Je vais lancer le dé. Et là, j'ai fait 1. Du coup, je vais prendre la première. Et je vais gratter pour voir ça. Et voilà. Parfait, puisque c'est une carte à 20 €. Donc ça, comme ça sera fait. Je vais ranger ceux-là. Du coup, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop, elle va les rejoindre, ces petites copines. Dans l'enveloppe des cartes. Je vais la mettre avec celle-ci. Voilà. Donc là j'ai placé toutes mes économies de cette dernière semaine du mois d'août. Là ce que je vais faire, c'est qu'on va faire un petit tour au niveau de mes épargnes. Je vais vous montrer, franchement j'ai pas eu de dépenses à part dans l'enveloppe YouTube. Donc voilà, on va juste faire un petit tour rapidement. Et en même temps je vais en profiter pour faire l'addition de toutes mes épargnes pour voir où j'en suis donc pour le mois d'août. Donc comme je vous disais, désolé, j'ai été coupée, mais je suis à 765 dans mon enveloppe vacances, sachant qu'il y a 500 € à la banque que je vais rediriger directement pour les vacances 2025. Donc là j'ai 265 en liquide dans cette enveloppe. N'importe quoi, pas 265, 165. Voilà, en cash dans l'enveloppe. Donc du coup, ça c'est pas mal, 500 € déjà pour démarrer. Pour l'année prochaine, franchement c'est top. Donc on a dit 765. Ici pour vacances, pour santé, je suis toujours à 900. Pour mon petit chat, je suis à 50. Pour l'enveloppe voiture, je suis à 600. Dans l'enveloppe imprévue, je suis à 370. L'enveloppe ramadan, je suis à 70. Dans l'enveloppe de l'Aïd, je suis toujours à 120. Ici, donc pour l'enveloppe de la braderie, c'est à 0. Tablette, est-ce que je le compte encore ou pas? Voilà, je vais le compter parce que l'argent est sur le compte. Donc je suis à 350, finalement je ne me suis pas acheté de tablette. Dans cadeau, je suis toujours à 100, donc pour une fois je ne l'ai pas utilisé. Pour beauté, je suis à 165. Pour YouTube, je suis à 105. Donc j'ai utilisé 30 € la semaine dernière pour acheter un lot pour un concours que je vous ferai pour la rentrée. Et dans l'enveloppe shopping, je suis à 30 €. Donc l'enveloppe shopping qui a fondu comme neige au soleil puisque j'ai utilisé pour ma petite journée là aux Jeux Olympiques. Donc c'est ça, 30 €. Du coup, en totalité, je suis à 3625. Donc j'étais à 4055 au mois de juillet. Donc vous voyez que là, ça a bien baissé. Mais en même temps, j'ai utilisé un gros bout, on va dire, de l'enveloppe vacances. Une grosse partie, même la totalité de l'enveloppe shopping qui était vraiment bien remplie. Donc voilà.
Donc voilà, moins 430 pour ce mois d'août. Et j'ai envie de dire c'est pas plus mal parce que bon, même si c'était des vacances, c'était pas les vacances les plus excitantes de ma vie, mais j'ai quand même fait voilà, plein de choses qui m'ont fait plaisir, donc franchement c'est le top. Est-ce qu'on fait le bilan ensemble de combien est-ce que j'ai dans les défis? Bon allez, je vais le faire parce qu'au final je préfère faire la totalité, enfin je préfère faire le suivi de mes défis que de mes épargnes hein, pour être honnête. Parce que les défis, ben, comme je les utilise pas, en fait je les laisse se cumuler jusqu'à la fin de l'année. Eux ne baissent pas, ils font que monter. Donc voilà, c'est bien. Je vais reprendre mon petit classeur et on va le faire ensemble rapidement. Bon, c'est parti pour le grand total. Donc dans le défi 52 semaines, je suis à 470. Défi trimestre, du coup, on est à 115. N'importe quoi. Je reprends. Donc défi 52 semaines, on a dit 470. Défi trimestre, donc j'ai 300, puisque j'ai complété les 3 premiers trimestres, plus 15 pour le trimestre 4. Dans mon défi des saisons, je suis à 135. Dans le défi, enfin les cartes défis, je suis à 150. Dans le défi des étoiles, je suis à 325. Ici pour le défi de Linda et Pamela, je suis à... Alors attendez, il faudrait que je mette aussi un tracker ici. Donc là j'ai 20, plus 30, plus 13, hop, plus 20. Ok. Ça part dans tous les sens. Dans le défi Made with Love, donc de ma petite Emily Budget que j'adore, j'ai 300 €, donc plus 300. Ensuite, dans mon défi 12 mois. Dans le défi 12 mois, je suis à 670. Dans le défi 2024, à 180. Et dans le défi de tech, ben, à 110, puisque j'ai terminé. Donc ça veut dire qu'en totalité dans mes défis, là je suis à 2738, ce qui est incroyable. Après comme je vous le dis à chaque fois, il ne faut pas oublier que je mets mes revenus AdSense depuis le début de l'année dans mes défis maintenant. Donc forcément ça fait un boom. Hop. Du coup là je suis à 2738. Tout rond. Donc moins 2293,80. Donc ça veut dire que ce mois-ci j'ai mis plus de 400 € dans mes défis. Ce qui est logique parce qu'on va dire que pour le remplissage bonus j'ai mis combien déjà, je me rappelle plus. Est-ce que c'était pas 220, 230? Je me rappelle plus du tout. Je sais plus, mais on va dire qu'il y a environ 230 € qui viennent donc des revenus YouTube et du coup bah, il reste environ 200 € qui viennent de mes économies que j'ai mis dans les défis. Donc voilà, donc ça c'est le top. Peut-être qu'à la fin de l'année j'atteindrai les 3000 € et ça serait l'année où j'ai fait le plus d'économies. Trop hâte d'être à la fin de l'année. Je suis bien contente de entre guillemets me retenir jusqu'à la fin de l'année pour pouvoir remplir des grosses enveloppes comme l'enveloppe imprévue, l'enveloppe vacances, l'enveloppe vétérinaire pour le chat, etc. Donc franchement je suis super contente. Donc voilà, on va dire pour le bilan du mois d'août. Après il reste mes pièces, mais ça je les compterai la prochaine fois quand on fera quand je ferai la vidéo là sur les mini challenge. Je rajouterai dans mon tracker pour les pièces. Donc voilà pour le bilan du mois d'août. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir, que vous êtes restés jusqu'à la fin. En tout cas je vous remercie infiniment pour votre soutien, pour votre présence, pour vos likes, vos commentaires et tout le reste. Et voilà, mille merci. Moi je prends toujours autant de plaisir à faire ces petites vidéos avec vous, à essayer en tout cas de gérer mon budget avec vous, de placer mes petites économies dans mes petits challenges. Et voilà, là on est bientôt à la fin de l'année, vous voyez que ça commence à porter ses fruits puisque ben, on vient de faire le bilan, vous avez vu que dans mes défis j'ai déjà pas mal. Donc vraiment, vraiment mille merci. Je vous remercierai jamais assez en fait de votre présence et voilà. On se dit rendez-vous donc dimanche prochain pour le bilan de la semaine 1 et 2. Il y aura peut-être une petite vidéo bonus entre temps, je sais pas, il faut que je fasse encore mon remplissage épargne, le remplissage bonus, la vidéo des micro mini challenge et les bilans de la semaine. Donc voilà. On se voit dans la prochaine vidéo, je ne sais pas laquelle, mais en tout cas on se revoit bientôt. Bye.